Coucou les amis, je viens vous faire une petite vidéo parce que vous me manquez un peu, j'avais envie de papoter un peu, de vous raconter mes dernières aventures. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui s'agitent autour de moi et disons que moi je me sens plutôt bien ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il y a des choses effectivement qui bougent parce que j'observe autour sur le défi notamment. Ça bouge pas mal. Je vois certaines personnes où c'est plutôt ardu, compliqué, voire douloureux, mais d'autres par contre qui, tout d'un coup, on dirait que il y a le ciel qui se dégage. Et moi, je serais plutôt dans, on va dire, ce genre d'énergie, dans le sens où j'avais toujours cette idée que j'étais dans le minimalisme, je sais pas, je bof, et où je me donnais des intentions de nettoyage, de mise à jour, de choses comme ça, et puis je commençais, et puis voilà. Et bon, voilà, au ralenti. Et puis parce que il faisait pas encore beau, enfin bon, sans raison vraiment. Par manque de motivation ou d'envie réelle. Et puis là, donc, il y a mon ami qui vit en Espagne, qui est venu une semaine à Bruxelles pour s'occuper de sa maman. Et donc, elle loge chez moi. Donc là, ce soir, elle va revenir. Donc, elle est chez sa maman la journée. Enfin, chez sa fille plutôt. Et donc là, je suis plutôt dans une attitude de soutien parce que je veux dire que sa maman est très très malade et elle s'affaiblit de plus en plus. Donc on imagine que ça va plus durer très longtemps, mais on ne sait pas. Enfin bon, et donc elle est quand même assez, enfin pas qu'elle évidemment, mais elle est assez forcément troublée. Enfin bon voilà. Et donc chez moi, elle sait qu'elle peut dire tout ce qui lui passe par la tête. Exprimer tout ce qu'elle veut ou pas, hein. Si elle a envie de pas parler, ben elle parle pas. Si elle a envie, elle parle. Donc je suis plutôt dans une attitude d'écoute et malgré tout, toujours ravi de l'avoir comme compagnie. Ça anime un peu mon quotidien. C'est un peu désordre, ma chambre. Il y a un matelas pneumatique. C'est un peu le brol parce qu'elle est un peu mise déposée partout. Mais bon, c'est pas grave. Donc mes nettoyages de printemps sont un peu mis en pause. Encore que l'autre jour, je sais pas ce qui m'a pris. Je me dis, tiens, je vais aller voir dans ma boutique en ligne. J'étais en train d'envisager un inventaire. Et puis, bah, le site qui m'héberge, je décide qui me propose des mises à jour, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles façons de gérer la boutique et tout ça. Et donc, je vais explorer un peu. Et puis, vamos à la playa. En 2 jours, j'ai refait toute ma page web, j'ai refait tous les décors, toutes les mises en scène, la navigation. J'y ai passé 2 jours à une vitesse VV prime. Je me suis bien amusé en plus parce que c'était un peu comme si on faisait du décor, quoi. Donc, j'ai redécoré ma boutique. Donc, j'ai vu aussi un petit meuble que je m'étais acheté pour ranger tout ça. Donc, maintenant, effectivement, la prochaine mission, c'est faire l'inventaire. Du coup, aussi, j'ai terminé tout ce qui traînait dans mon atelier au niveau pièces qui étaient en cours, qui n'étaient pas finies depuis mon dernier cours et tout ça. Donc là, je suis à la dernière phase, c'est-à-dire polissage. J'ai poncé, j'ai mal partout parce que j'ai poncé toutes mes pièces. Donc la polissage, puis montage, et puis photo. Et pour l'instant, la lumière, elle est vraiment insupportable, quoi. C'est gris, gris, gris. Donc j'ai un peu la flemme d'installer mon mini studio maison parce que j'ai le maître des lieux là ici qui est très présent ces temps-ci, qui est dans mon dos là, le petit Machiavel, le chat de la propriétaire. Donc quoi d'autre aussi? Ah oui, j'ai aussi suivi quelques conférences du sommet de la conscience et j'ai été très très évidemment on a chacun ses préférences, hein, certaines choses vous parlent, d'autres moins. Donc j'ai été suivre évidemment la vidéo d'Isabelle Padovani qui a toujours l'art de me scotcher et de me mettre en joie. La même chose pour Aruna et elle m'a encore scotché en nous parlant de la loi du rythme et donc j'ai l'impression que sur le net pour l'instant pas mal comment dire d'intervenants, de conférenciers nous rappellent les rythmes. Et bon, moi quand j'ai lu, enfin quand j'écoutais Aruna, je dis bah oui c'est évident, bah oui c'est normal. Enfin, je trouvais ça. Puis elle nous a parlé des 7 lois de l'univers et je me dis bah oui, ah bon, elle dit ouais je sais tout. Puis je me dis mais c'est lesquelles les 7 lois de l'univers parce qu'elle nous explique une, l'autre, enfin deux, trois. Du coup, je suis allé faire une recherche sur Google. Je vous invite à faire pareil. J'ai tapé 7 lois de l'univers et j'ai eu des définitions. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de confusion. Parce que ce sont tous des mots de vocabulaire qu'on entend beaucoup dans le développement personnel et que parfois on confond entre loi de l'attraction,
voilà, ceci, cela, bon, et en fait, elles sont bien définies, et si elles se ressemblent, elles ne sont pas identiques. Donc, entre les polarités, entre les... Enfin, bon, voilà. Donc, c'est une mise à jour vocabulaire, en tout cas, qui m'a fait du bien, et qui m'a permis aussi de me rendre compte que euh, quand on parle de l'éveil, hein, l'éveil, chez moi, c'est pas éveil, c'est réveil. C'est que je me rends compte que chaque fois que je fais une prise de conscience, ou que, en tout cas, vient à ma tête une réflexion par rapport à mais quel est mon ressenti, ou quelle est ma pensée, ou quelle est ma croyance par rapport à une situation donnée, je me rends compte que parfois un savoir, en tout cas une connaissance que j'ai acquise, mais il y a très longtemps, mais qu'à l'époque j'ai dû mettre dans un petit tiroir de mon cerveau et qui, bon voilà, j'ai traversé quelque chose, ou j'ai découvert quelque chose, ou j'ai lu quelque chose, et puis là ça revient, mais je connais déjà. Ah, c'est à ça que ça sert. Ah, c'est fait pour ça. Et comme si on avait déjà semé les graines là, sans ma conscience en tout cas, il y a très 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 longtemps, et que ça revient. Je me rends compte aussi par rapport au défi abondance, que je trouve toujours aussi intéressant. Bon, même si moi je le suis, bon, tous les jours je lis, je regarde, je dis quel est le sujet du jour, et que je fais effectivement une réflexion par rapport à ça. Là, on a un peu dépassé le bilan, donc c'est peut-être un peu pour ça que je fais une petite vidéo. Et dans ce bilan, enfin, je me rends compte à quel point, depuis longtemps, pour en revenir au rythme donc, dont parle Aruna, je suis hors, décalé et déconditionné, on va dire. Parce que, effectivement, beaucoup des sujets du défi parlent de l'argent et donc liés au travail, liés aux horaires, liés au surmenage ou à la vie dans le monde du travail ou de la gestion du temps ou de la gestion des énergies liées à l'argent. Et que moi, évidemment, comme je suis, je vais dire, vraiment décalé par rapport au fait de devoir gagner ou pas de l'argent, ça me concerne aussi, mais à un rythme qui est le mien. C'est un choix que j'ai fait. Est-ce qu'il était conscient ou pas? On va dire à moitié, c'est-à-dire que c'est une forme de révolte, de ras-le-bol, de système dans lequel je ne me reconnaissais plus et qui me faisait du mal. J'ai aussi fait une espèce de burn-out il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. J'ai perdu la moitié de mes cheveux tombaient comme ça, je me suis retrouvé presque à moitié chauve. Et quand j'ai compris que c'était le stress, bon ben j'ai pu quelque part, ça s'est remis tout seul. Du fait que j'ai compris que je m'étais dépassé et donc ceux qui ont vécu un burn-out, effectivement, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça d'ailleurs, hein, j'ai juste pensé que c'était du stress, que c'était du surmenage. Et donc effectivement, en voulant créer ma propre entreprise, on va dire, ou en tout cas mon propre job, en échouant plusieurs fois, parce que c'est pas la première fois que je tente des choses, et que, comme je vous en ai beaucoup parlé des futurs contrôles et tout ça, et j'en ai pas parlé avec ma copine aussi. Et on est dans la même idée de se dire, nous, on veut sortir de ce truc, on veut être autonome dans la légalité, et vu les contextes, vu ce qu'on est, tout ça, on se rend compte à quel point le monde conditionné, d'autant plus que nous sommes dans le secteur artistique. Elle est en même temps dans le secteur permaculture et dans le secteur artistique, puisqu'elle est dessinatrice de bande dessinée et d'illustration, et qu'elle continue à se former, à apprendre les technologies liées au dessin. Elle m'a montré des logiciels, des trucs comme ça. J'ai fait waouh, waouh, waouh. Je comprends qu'elle soit accro. Moi, j'ai décroché de ça. J'ai à un moment donné travaillé dans le web design et j'ai travaillé dans le dessin animé, enfin, en auto-apprentissage. Et j'ai été saturé et écœuré de tout ça. Donc, mais je suis passé par ces routes-là aussi. Ce sont des métiers qui sont extrêmement compliqués à être intégrés dans la société habituelle et que la plupart des gens qui ont des métiers artistiques, soit ils ont beaucoup de chance, soit ils sont vraiment exceptionnels, soit ils ont un soutien financier, matériel à la base. Donc maintenant, avec les nouvelles technologies et aussi avec les systèmes de crowdfunding et tout ça, c'est en train de changer. Donc, faut pas être négatif et tout ça. Là, pour l'instant, j'ai une crise comment dire, de changement de technique. Enfin, je suis toujours dans la polymère, je ne vais pas pouvoir m'arrêter, mais j'ai une crise de fascination pour le pouring art et le resin art. Donc l'art avec la résine, qui est lié, on appelle ça la peinture accidentelle, donc la peinture aléatoire, mais pas tout à fait aléatoire. Et
ça me donne envie. Donc j'ai eu l'idée et je vais le faire bientôt, mais il fait pas encore assez chaud parce que la résine a besoin quand même d'un minimum de 20 degrés de, de température pour pouvoir bien prendre et qu'il vaut mieux quand même aussi avoir des locaux aérés quand on travaille ce genre de produit et que pour l'instant, ben, comme il fait pas très chaud, ben, les fenêtres sont pas vraiment ouvertes, quoi. Donc, je vais attendre un peu. Ceci dit, c'est une très bonne idée que j'ai eue, parce que j'ai déjà la résine, mais il va falloir que je protège aussi mes tables et le sol et tout ça. Mais même si je ne compte pas faire des œuvres monumentales, hein, mais quand même, on va prévenir. Mais aussi également, c'est une bonne occasion de faire le tour de mon matériel de peinture. Là, j'ai commencé, il y a déjà quelques pots que j'ai depuis tellement longtemps que je dois ouvrir chaque pot, voir si la peinture est encore vivante ou pas. Et donc, je fais du nettoyage et du désencombrement atelier. Donc, quelque part, petit par petit, comme ça, les choses se nettoient, se dégagent. Et je sens à l'intérieur, comme ça commence à repétiller un peu. Je suis allé au jardin. Alors, chaque fois que je fais un tour au jardin, le jardin me dit, mais non, t'inquiète, c'est pas encore maintenant. J'ai été enlever quelques petites herbes entre les dalles, là, juste pour que les yeux. Par contre, les jonquilles, elles ont survécu. Elles sont ouvertes et elles sont gigantesques. C'est des jonquilles de compète. Les jacinthes sont en train d'émerger et les eaux, oui, l'ail au pluriel, les boules d'ail mauve que j'ai plantées à l'automne. Alors, il y a des tulipes aussi, mais c'est pas encore en fleurs, tout ça, hein, ça c'est... Donc, de temps en temps, je vais dire bonjour. Mais bon, c'est pas encore vraiment le moment d'intervenir et je piétine, hein, mais bon, le jardin me dit non. Donc, bah, si le jardin me dit non, ben, j'écoute le jardin, voilà. Donc voilà, tout va bien, malgré tout. Je suis un peu fatiguée parce que c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui dort chez soi alors qu'on est habitué à être tout seul, ça bouscule les énergies et donc j'ai des difficultés à m'endormir. Une fois que je dors, par contre, je dors. Ben voilà, donc ce sont les dernières nouvelles. Je suis assez consciente que c'est la pleine lune demain, donc j'étais évidemment voir, je l'ai publié sur ma page du défi, mais aussi sur ma page Facebook, les différentes versions d'interprétation sur le passage de la pleine lune. Donc n'oubliez pas, les amis, de prendre soin de vous. C'est une pleine lune en balance. Donc recherche de l'harmonie, de la paix, de l'équilibre, mais avec toutes les autres planètes qui tournent autour, il y a Mars en avec Saturne qui fait un carré avec Mercure rétrograde. On a plutôt envie de taper sur la table en disant, et maintenant ça suffit, que les conflits sont en tout cas pas forcément là, mais à craindre, des contradictions et des, comment dire, oui, des contrariétés, Mercure rétrograde, de panne de voiture, de clés perdues, oubliées, de petits contretemps, de mails pas reçus ou de colis qui n'arrivent pas, enfin des trucs comme ça. Ça c'est Mercure rétrograde et c'est jusqu'à la mi-avril, comme ça vous êtes prévenus. Et alors il y a Mars et Saturne et tout ça qui effectivement, si on a des problèmes de santé, en tout cas, c'est inflammatoire, qu'elle dit Bérangère. Donc, faisons attention à nous, de bien nous couvrir, de ne pas prendre les courants d'air, de bien s'alimenter, de bien dormir. C'était Docteur Lenou qui vous faisait ses petites recommandations. Moi, pour l'instant, je suis, bon, ben voilà, je suis assez en forme. Euh, et donc, je vous communique comme ça, avec mon cœur, avec tout ça, toutes les bonnes choses pour que vous alliez bien. Donc, ben voilà, je vous fais un gros bisou, je vous aime et je pense à vous. À tout bientôt. Au revoir.